se tienne très bien parce que ce n'est pas avec ça qu'on nous fera reculer. Voilà. Alors, Jules, si tu permets. Oui, oui, maître. Vas-y. Oui, juste sur ce point, je pense que vous avez dit l'essentiel, mais notre ressenti à tous, je pense, les cofondateurs et tous ceux qui travaillent, ils collaborent avec nous et les Mensa, je pense qu'on est conscient justement qu'à partir du moment où vous décidez de vous impliquer, à partir du moment où vous décidez de vous engager, selon votre conscience, en tout cas pour nous les cofondateurs, c'est clair que ça a un prix. Et vous l'avez dit, Cheikh et toi, quelque part, on savait, tu l'as dit, Jules, lors de la première vidéo, on le savait que ça viendrait vraiment de proches de nos frères. Mais ça ne nous a pas découragés puisque cette volonté qu'on a et ce point commun qu'on a entre cofondateurs, c'est cet attachement et cette volonté inébranlable. Et quand je dis inébranlable, c'est vraiment inébranlable. Nous sommes tristes de constater effectivement qu'une minorité ne comprend pas le message. Nous allons encore travailler à le disséminer davantage, puisque Mensa, au-delà des 15 cofondateurs, c'est un esprit, c'est un mouvement aujourd'hui qui s'étend. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 10 000 personnes qui ont marqué leur intérêt pour participer à la conférence. Ce n'est pas pour rien que vous avez ces centaines de clubs qui se sont créés. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on a créé ces groupes WhatsApp, nous avons des personnes qui ont levé la main pour travailler quasiment 7 jours sur 7 sur les problématiques de l'Afrique. Donc, ça veut dire quelque chose. C'est une lame de fond qui dépasse nos personnes. Et je pense qu'on a réussi quelque part à mettre en place un mouvement d'une Afrique décomplexée, d'une Afrique qui est consciente de son potentiel. Et je pense qu'au-delà des cofondateurs, rien n'arrêtera plus cette lame de fond. Merci beaucoup, maître. Je reste avec toi, maître, parce qu'il y a une question à laquelle tu peux répondre. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut switcher si on a été inscrit en physique pour une inscription en ligne? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui était inscrit pour être là physiquement, vu que la conférence a été reportée, peut désormais switcher pour plutôt participer à la conférence en ligne? Tout à fait, mais ce qui est important de dire, c'est que son inscription en présentiel est maintenue pour la nouvelle date. Donc, son inscription est tout à fait maintenue. Tous les participants donc, qui se sont inscrits aux dates précédentes, on voit leur participation automatiquement reconduite pour la prochaine date. Donc, il a le choix, comme il avait le choix lors des prochaines dates, ou d'assister en présentiel ou d'assister en ligne. Mais ce qui est sûr, c'est que sa place est confortée pour les nouvelles dates en présentiel. Il y a Aïda Marie-Rose Tamboura qui dit la division des Africains profite à d'autres. Je pense que c'est ce que Cheikh a dit très clairement. Moi, je l'ai dit dans le live précédent, les puissances impérialistes doivent être en train de boire du petit lait en nous voyant nous entredéchirer 140 ans après la conférence de Berlin. Ils doivent nous trouver cons et stupides en disant finalement ceux-là, ils comprennent rien. Parce que le ridicule aujourd'hui, c'est que nous nous battons pour des frontières que les autres ont dessinées pour nous. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que les gens sont décidés que vous serez Maliens, Sénégalais, Togolais, Ivoiriens et tout. Et aujourd'hui, on se bat pour ça, alors que ce n'est pas la réalité. Et je pense que, maître, toi qui es du Sahel, je ne sais pas, ce qui est amusant, c'est que je vois des Tiam au Mali, au Sénégal, en Guinée et tout. Il n'a pas besoin d'être devin pour savoir que tout ça, c'est les mêmes peuples et que c'est justement l'impérialisme qui est venu découper. Et comment on peut être aussi ridicule pour nous battre, pour défendre ce que nos oppresseurs ont eu à faire. C'est juste extraordinaire. Je parle du Sahel, on pourrait parler de l'Afrique centrale. Moi qui suis d'Afrique centrale, au Cameroun, nous avons des Camerounais qui ont des frères au Nigeria, en Guinée équatoriale, des familles. Hein? Quand je parle de famille, c'est vraiment des familles directes. Comment nous pouvons continuer en 2025 à être dans des discours xénophobes, à rejeter les autres? Je trouve ça juste ahurissant et je pense que c'est vraiment difficile à entendre. Il y a